Les organes sont certes composés de populations cellulaires différentes et il va falloir savoir les mélanger, mais aujourd'hui, avec les cellules souches, en particulier d'origine embryonnaire, on a, au moins en théorie, accès à n'importe laquelle des populations cellulaires de notre organisme. C'est quelque chose qui est tout nouveau, parce que jusqu'à l'apparition de ces cellules, il y a une dizaine d'années, finalement, on n'avait accès qu'aux cellules qu'on arrivait à prélever chez un donneur. Et d'abord, les populations cellulaires étaient très peu nombreuses, celles qu'on arrivait à prélever. D'autre part, c'était très difficile de les faire vivre dans un laboratoire pour essayer de les multiplier, d'en avoir les quantités qu'il fallait, de les orienter vers les destins qu'il fallait. Maintenant, avec les cellules souches embryonnaires et les cellules pluripotentes en général, on a, en théorie du moins, la possibilité, si on trouve les bonnes recettes de cuisine, celles que la nature utilise pour construire un individu aussi beau que nous, si on retrouve ces recettes, on est capable d'avoir en laboratoire les populations qu'on veut. À partir du moment où on a les populations qu'on veut, qu'est-ce qui manque pour faire un organe? Il faut leur apprendre à se mélanger. Et en laboratoire, par exemple, aujourd'hui, on a parlé de l'épiderme. L'épiderme qu'on vient de publier, c'est un épiderme tout bête qui a été fait à partir d'une seule population cellulaire, c'est la population de kératinocytes. Mais dans un épiderme, il y a autre chose, normalement, que des kératinocytes. Et maintenant, dans mon laboratoire, on arrive à faire un épiderme mélanisé, c'est-à-dire un épiderme dans lequel il n'y a pas simplement les kératinocytes, mais aussi les mélanocytes, c'est-à-dire ces cellules qui donnent la couleur à la peau et qui fabriquent la mélanine, qui vont nous permettre de répondre au soleil autrement qu'en brûlant. Comment on peut aller au-delà et faire une forme? Là, il faut s'adresser aux biophysiciens et aux biochimistes pour qu'ils nous donnent des biomatériaux, c'est-à-dire des matériaux qui sont compatibles avec la vie, qui font la forme, le patron dans lequel les cellules doivent s'organiser et qu'on arrive, par des techniques de culture de cellules appropriées, à peupler ces moules en interne, en externe. Ça commence à exister aujourd'hui avec des petits vaisseaux sanguins. Je trouve que M. Pijorski est très optimiste. C'est tout à fait intéressant. Mais je pense qu'il faut quand même que le public sache que c'est pas facile de constituer un organe. Il suffit de voir comment cet organe se forme dans l'embryon pour se rendre compte que pour avoir ne serait-ce que les glandes cutanées qui se dérivent de l'épiderme, eh bien, il y a la nécessité d'avoir plusieurs tissus qui interagissent les uns avec les autres au cours de la vie embryonnaire. C'est peut-être pour cela que ni vous, ni tous les gens qui ont fait des cultures de peau avant vous, même avec des cellules embryonnaires souches, personne jusqu'ici n'a pu réaliser la véritable morphogénèse des dérivés de la peau. En particulier, on a l'épiderme, ce qui est déjà admirable, tout à fait admirable. Hein, Nicole, faut pas... Non, mais attendez, je suis tout à fait en admiration devant le papier qu'a publié monsieur, qui montrait qu'il y avait une belle différenciation épidermique.